Cette vidéo est sponsorisée par Edward Bernays, l'homme qui a compris que la propagande se vend beaucoup mieux quand on l'appelle relations publiques. Aujourd'hui, mes chers amis, nous assistons à une nouvelle guerre sainte. Non pas une croisade pour une quelconque divinité poussiéreuse, mais un conflit bien plus moderne, bien plus viscéral. Un combat de titans pour le droit de contrôler l'information qui sédimente dans vos cerveaux. D'un côté, l'État, ce vieux léviathan perclus de rhumatisme bureaucratique. De l'autre, les nouveaux dieux de la Silicon Valley, les seigneurs du scroll infini, Big Tech. Sachez d'ailleurs que cette autopsie de la liberté d'expression nous a été commandée par nos mécènes les plus lucides sur Patreon. Ils aiment visiblement observer les corps encore chauds de nos démocraties. Le dernier à rejoindre cette déclaration d'indépendance est un mastodonte, Alphabet, la créature tentaculaire qui possède Google. Elle vient de rejoindre le corps des martyrs de la censure menés par le messie auto-proclamé de la liberté d'expression, Elon Musk, et son apôtre un peu moins charismatique, Mark Zuckerberg. Le trio infernal est au complet. Musk avec X et son réseau de satellites, Zuckerberg avec ses fermes à narcissisme que sont Facebook et Instagram, et Alphabet, Alphabet possède tout le reste. Le moteur de recherche, votre boîte mail, votre navigateur, les cartes qui vous guident, le système d'exploitation de votre téléphone et bien sûr la télévision du 21e siècle, YouTube. C'est une trinité qui contrôle les yeux, les oreilles et de plus en plus les pensées du monde occidental. Leur complainte, le gouvernement Biden aurait exercé une pression insistante pour censurer des contenus. Et pas n'importe lesquels, les sujets qui fâchent, les élections bien sûr, mais surtout le grand tabou de notre époque, la gestion de la pandémie de Covid, les vaccins, les confinements, toute opinion qui osait s'écarter du catéchisme officiel. L'avocat d'Alphabet, dans un langage d'une préciosité juridique exquise, explique que des hauts fonctionnaires de l'administration Biden ont contacté la société de manière répétée et soutenue pour faire supprimer des contenus qui, tenez-vous bien, ne violaient même pas leur propre politique. Voilà le nœud du problème. Ce n'est pas une lutte contre l'illégalité, c'est une déclaration de souveraineté. Alphabet nous dit en substance « Nous avons nos règles, vous avez vos règles, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes ». Une véritable sécession numérique. Le gouvernement, lui, appliquait ce qu'on pourrait appeler la directive consensus, le comité opérationnel de normalisation sanitaire et d'uniformisation des savoirs, une initiative visant à garantir que seule la version la plus rassurante de la vérité parvienne à la plèbe. Et face à cela, Big Tech oppose son propre code de conduite, le fameux protocole PROFIT, protocole de régulation ouverte pour la foi en l'industrie technologique. L'argument de l'État n'est pas complètement absurde sur le papier. Toute nation, même la plus déliquescente, se doit d'interdire la diffusion de certaines horreurs. Mais nous sommes aux États-Unis, le pays où la liberté d'expression est une religion dont les sites pornographiques sont les plus fervents défenseurs pour ne pas avoir à vérifier l'âge de leurs utilisateurs. L'argent y est le seul véritable absolu moral. Et c'est là que la farce devient grotesque. Car pendant que YouTube pleurait dans le giron du Congrès, la plateforme était elle-même une chapelle ardente à la gloire d'un certain laboratoire pharmaceutique, Pfizer. L'article cite un exemple succulent de juillet 2021. Une vidéo sur la chaîne officielle de YouTube Brésil posait la question « Les femmes enceintes peuvent-elles se faire vacciner ?» La réponse, assénée par une experte triée sur le volet, était un grand « oui ». Pourquoi ? Parce que Pfizer, et seulement Pfizer, venait de publier une étude récente prouvant que le vaccin était sûr et efficace pour elles. Sauf que, un rapide coup d'œil aux archives de l'époque montre que Pfizer venait à peine de commencer son essai sur les femmes enceintes et que les résultats n'étaient pas attendus avant janvier 2023. YouTube propageait donc activement et officiellement une fausse propagande pro-Big Pharma tout en se plaignant d'être forcé de censurer les sceptiques. Ont-ils fait ça gratuitement? La question est aussi innocente qu'un banquier à un gala de charité. Ne vous y trompez pas, ce spectacle n'est pas celui d'une marche vers plus de liberté, c'est une marche vers l'anarcho-capitalisme, un monde où les censeurs ne sont plus des bureaucrates élus, mais des conseils d'administration anonymes, un monde où la vérité n'est pas décidée par un ministère, mais par les actionnaires de BlackRock et Vanguard. Les universités américaines qui adaptent leurs programmes en fonction des chèques de leurs donataires sionistes nous en donnent déjà un avant-goût. Les GAFAM ne se battent pas pour votre liberté, ils se battent pour leur business. Leur scénario idéal, gagner sur les deux tableaux. D'un côté, empocher les contrats juteux en promouvant la doxa du maman,
De l'autre, cultiver une base d'utilisateurs rebelles qu'ils peuvent monétiser en leur donnant l'illusion de la dissidence, tout en les étranglant doucement avec un shadowban pour ne pas les froisser. La censure d'État est peut-être en train de mourir. Vive la censure d'entreprise. Si vous appréciez ce genre de dissection à cœur ouvert, sachez que le bloc opératoire a besoin d'être financé. Sur notre Patreon, vous trouverez les notes d'autopsie complètes, le script, les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur la table. Le lien est en description. En attendant, cliquez sur le pouce levé, c'est le seul geste de rébellion que le système vous autorise encore.